Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Et aujourd'hui je vous apprends à supprimer le watermark ou le filigrane, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Moi j'ai plus l'habitude de dire watermark d'une photo, voilà tout simplement. Alors moi j'ai la version 2020 de Photoshop, du coup si vous avez une version supérieure, vous pourrez le faire. Si vous avez une version inférieure par contre, je crois que vous pourrez pas le faire parce que l'outil que je vais utiliser n'est pas disponible il me semble. Ayez au moins Photoshop 2020 et on est tout de suite parti pour le tuto. Donc la première étape ça va être d'importer votre photo sur votre document. Donc moi j'ai directement ouvert la photo pour l'exemple. Ensuite ce que je vais faire c'est directement supprimer le petit cadenas s'il y en a un, évidemment, sinon on ne pourra pas travailler dessus. Ensuite je vais tout simplement prendre l'outil recadrage, hop, parce que moi j'en ai besoin pour enlever la partie qui est en bas, parce que là malheureusement je pourrais pas, je suis pas magicien non plus, hein, je pourrais pas vous aider à enlever carrément la bande. Donc hop, j'ai juste recadré ma photo comme ceci. Voilà, une fois que ça se fait, je sélectionne l'outil déplacement. Donc là, il y a deux niveaux, on va dire, pour enlever les watermarks. Donc déjà, le premier niveau, c'est quand le watermark est sur un fond uni. C'est vraiment très simple, vous allez prendre l'outil lasso qui est juste ici. Donc si vous avez l'outil lasso polygonal, vous allez rester clic gauche, enfoncer sur lasso polygonal et vous allez prendre l'outil lasso. Ensuite, je vais tout simplement, avec mon clic gauche, appuyer, hop, sélectionner en gros, hop, le watermark que je veux supprimer. Donc hop. Voilà, de cette manière. Une fois que ça se fait, toujours avec l'outil lasso, je vais faire cette fois-ci un clic droit sur ma sélection et je vais faire remplir. C'est pour ça l'option remplir, je sais pas si elle est sur les versions antérieures de Photoshop 2020. Donc c'est pour ça que je dis ayez au moins Photoshop 2020. Ensuite, dans remplir avec, vous allez mettre contenu pris en compte. Ensuite vous allez faire adaptation des couleurs, cochez bien, c'est très important. Fusion normale, hop, opacité à 100 et vous allez faire OK. Et là magie, hop, le watermark va se supprimer. Et donc les gars, c'est vraiment magique. Et là vous allez me dire oui mais c'est sur fond uni, donc c'est normal que ça marche, mais quand c'est sur une personne et qu'il y a des reliefs etc, ça ne va pas marcher. Et donc c'est pour cela que je vais vous présenter le deuxième niveau où ça va être beaucoup plus précis et du coup ça va mieux marcher sur des personnes tout simplement. Donc ce que je vais faire cette fois-ci c'est prendre l'outil baguette magique, donc qui est moi je l'ai mis en troisième cas, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais voilà, si c'est l'outil sélection rapide, pareil que pour l'outil lasso, vous restez appuyé avec clic gauche, vous prenez l'outil baguette magique et là par exemple je vais supprimer on va dire je sais pas ce watermark là, hop, qui est juste ici, hop, parce qu'il y a beaucoup de relief etc, il y a beaucoup de plis. Donc ce que je vais faire c'est mettre déjà la tolérance à peu près à 25, entre 25 et 30. Ensuite je vais cocher bien la case pixel contigu, c'est très important, et je vais bien cocher cette case aussi, c'est très important également. Ensuite je vais tout simplement appuyer sur les lettres. Donc en général les watermarks ils sont en faible opacité mais ils sont lisibles et la couleur elle se mélange un petit peu mais elle ressort quand même un petit peu. Je sais pas vraiment si c'est clair ce que je veux dire. En gros les contours du watermark se voient, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si c'est compréhensible mais bref, avec l'outil baguette magique sélectionné, vous allez faire des clics gauche sur les lettres. Donc moi hop, je vais sélectionner les lettres une par une tout simplement. Une fois que j'ai bien sélectionné mes lettres, je vais aller dans sélection, modifier, dilater, juste ici, hop, et je vais dilater de 1 pixel. Vous pouvez un peu plus mais je vous conseille pas de dépasser les 5 parce que sinon après ça va faire n'importe quoi. Donc vous faites dilater de 1 pixel, vous faites OK, voilà. Donc là ça va juste agrandir le rayon de votre sélection. Ensuite vous reprenez l'outil lasso et vous répétez l'étape d'avant du niveau 1. Vous faites remplir, voilà, vous remettez les paramètres contenu pris en compte, adaptation des couleurs etc. Et là la magie va opérer, je clique sur OK. Alors c'est pas du tout visible en fait, c'est ça qui est magique entre guillemets avec cet outil, c'est que il y a même pas un contour qui traîne etc. C'est vraiment très utile. Donc une fois que vous avez compris cette astuce que je viens de vous donner, vous la répétez tout simplement sur tous les watermarks et à la fin vous aurez hop, donc comme j'ai montré dans l'intro, hop, la photo sans watermark. Donc ça du coup c'est le travail que j'ai fait avant la vidéo. Vous voyez que c'est pas du tout visible, on dirait que la photo est de base comme ça. Alors pour aller plus vite, comme je vous ai dit, il y a les trucs qui sont sur fond uni. Donc là je vais en sélectionner un. Et l'option que je vous ai dit de cocher tout à l'heure, c'est tout simplement l'option qui sert à faire des sélections multiples. Donc ajouter à la sélection comme c'est dit. Là par exemple j'ai fait une sélection, je vais pouvoir en faire une autre ici. Là par exemple j'ai sélectionné voilà tous ceux qui sont sur fond uni. Ensuite vous allez faire un clic droit hop sur une des sélections, vous faites remplir, vous répétez l'état, vous faites OK.
et là ça supprime tout ce que vous avez pris sur fond uni. Donc voilà, avec ces deux astuces que je viens de vous donner, vous pourrez passer d'une photo tout simplement comme celle-ci à une photo comme celle-ci, on dirait qu'il n'y a jamais eu de watermark dessus. Et donc du coup c'est tout pour cette vidéo, et moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Aurax.